Après, le sport, en effet, est un bon moyen. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas une âme de sportif, ou tout le monde n'aime pas transpirer, ou voilà, se mettre en tenue de sport. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a d'autres moyens, comme tu l'as si bien dit, il y a la méditation, mais je pense qu'aussi la lecture. La lecture est un bon moyen de détente. En tout cas, je trouve que Faut trouver son truc. il faut trouver sa passion, Bah, il faut trouver du temps ça. pour soi. Au-delà enfin, moi je pense que souvent je pense qu'il y a deux choses. Moi je comprends pas qu'on peut pas vivre sans soit le sport, soit l'art. Mais il faut qu'il y ait un des deux. Ah bah, Pour toi, Moi c'est je pense les que deux, c'est enfin, ou les deux. Les deux c'est deux. encore mieux. Ah bah, Mais je veux dire c'est oui. essentiel. Moi, des gens qui font pas de sport et qui n'ont pas une âme artistique, je me dis mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Eh ben, Sur Qu'est- quoi Qu'est-ce que vous faites? Et je Ouais. pense que ça c'est Il faut hyper du temps. important Ouais. parce que bah pour relever, si vous connaissez un petit peu, bah pour faire sortir un peu les 4 hormones du bonheur, comme on dit, l'ocytocine, les endorphines, dopamine Sérotonine. et la sérotonine, bah voilà, on a besoin en fait de ces activités-là, le sport, l'art, c'est quelque chose qui nous remplit, donc Ça équilibre. en fait. d'émotions, donc on a, voilà, je pense que c'est essentiel. Ah, mais surtout, moi, comme tu disais, comme je disais, c'est vraiment trouver une occupation. Ouais, c'est Il y a ça, des exactement. personnes Une qui passion. sont, comme on a dit, qui n'arrivent pas à se détacher, qui sont focus sur leur boulot, Ouais. trop boulot, C'est dodo, ça. et ça, c'est pas bon. Quand on a une routine qui est souvent ça et on se fait pas plaisir soi-même, Exactement. on ne se trouve pas à trouver du temps pour soi. On a de la Bah, frustration. exactement, c'est de la frustration au quotidien, on s'oublie. Et quand on s'écoute pas et qu'on s'oublie, bah, on en arrive à des situations où on lâche prise et là, quand c'est trop tard, bah, des fois, c'est un peu Non, mais trop tard. ça, c'est super intéressant. Du coup, n'hésitez pas à vous trouver des objectifs de vie. Donc, du coup, à part le boulot, Totalement. n'hésitez vraiment pas là-dessus. Ce qui vous alors. remplit en fait d'énergie, ce qui vous donne une motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment, bon, j'amène un peu ma science, mais c'est juste pour mettre un petit peu tout, mais il y a les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Donc tout ce qui est extrinsèque, c'est lié en fait à l'extérieur de soi, donc c'est un peu l'environnement, la musique, les gens avec qui je suis, et tout ça. Mais il y a aussi la motivation vraiment à l'intérieur de nous, la motivation intrinsèque qui est la plus puissante de toutes, mais qui n'est pas évidente à trouver. C'est-à-dire quand vous avez trouvé une activité, quelque chose qui vous vraiment vous remplit d'une énergie, mais quand vous avez la chance de la trouver, je pense qu'il faut pas la lâcher, parce que peu importe après l'environnement, qu'il pleuve, qu'il vente, vous y allez quoi. Et donc si vous avez cette énergie-là, bah, il faut la développer à fond. Ça fait partie aussi de l'énergie et du bien-être. Je pense que des gens, c'est ce qui les met en mouvement, c'est ce qui fait qu'ils ont besoin de bouger. Donc si vous avez eu la chance de la trouver, le premier conseil c'est développer-la. Et si vous ne l'avez pas trouvé, faites des expériences, cherchez-la. Faites, essayez des nouvelles activités, faites du sport, faites de l'art, faites de la poterie, lisez, faites des choses, il faut essayer. Et un jour peut-être, hop, vous allez avoir une révélation. Et il faut aller à fond dedans pour vous remplir de quelque chose. Je pense que ça fait partie de l'énergie au global. Et je pense que c'est le tout, c'est ce qui va permettre aussi de se dire que voilà, notre job, c'est pas une corvée, c'est pas quelque chose de difficile, même si voilà, il y a des moments, il y a des hauts et des bas comme dans tout, mais ça nous permet aussi d'avoir des choses à côté, de se dire bah finalement je viens au boulot, je suis fatiguée, mais j'ai un plaisir derrière et il faut que le métier soit un plaisir aussi. C'est vrai que je me dis voilà, si on fait un métier qu'on n'aime pas, c'est sûr que C'est compliqué. même on aura beau tout faire, je pense que non, à un C'est moment sûr. donné, il faut se poser les bonnes questions et se dire est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je suis fait pour ça, donc faut pas. Et pour rebondir sur ce que vous êtes tous en train de dire, et Marcia également, nous, au niveau du recrutement, bah, on a un choc aujourd'hui dans la petite enfance, on a l'ancienne génération, entre guillemets, et comme tu l'as dit, Claudie, il y a énormément de jeunes diplômés, de nouvelle génération qui n'a pas forcément les mêmes préoccupations, la même façon de travailler que l'ancienne génération. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, ce Faut se réadapter. ce qui est important, en tout cas, ce qui est bien dans mon niveau en termes de recrutement, forcément, moi, mon intérêt, c'est pas forcément de recruter juste la personne qui est là et qui ne sait pas pourquoi elle est là. Moi, j'ai la chance quand même dans les différents échanges que j'ai avec des candidats, j'ai des personnes qui, dans leur discours, sont là parce qu'elles sont motivées par la petite enfance. Ce qui les motive, ce qui les passionne, c'est vraiment l'accompagnement de l'enfant au quotidien, voir cette joie, voir leur évolution, leur développement, et c'est ce qui les motive. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, bah écoutez, des fois qui sont sur des postes qui sont largement mieux rémunérés, qui me disent, moi aujourd'hui, j'ai envie de revenir auprès des enfants parce que c'est ma vocation, c'est ce qui me passionne. Moi, je sais qu'on est sur un boulot, voilà, et je peux avoir des douleurs, je peux avoir de la fatigue, mais pour rien ne me montre, j'oublierai cette douleur, en tout cas, j'effacerai ce que je ressens, parce que ma joie au quotidien, c'est d'être présent auprès des enfants. Et c'est vrai que quand j'ai ce type d'échange avec des candidats, bah voilà, j'ai envie de vous dire que l'échange dure beaucoup plus longtemps, Bah oui, mais c'est ça sûr. fait plaisir, c'est chouette. passionnant, et je pense que, comme on le disait aussi au début, c'est quand on aime ce qu'on fait, bah, la petite douleur qu'on a en fin de journée, elle passe, elle est secondaire. Parce que on sait pourquoi on est là, on sait ce qui nous motive chaque matin, et on se dit, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui nous fait que on oublie le reste en fait.